chaotique, un peu chaotique, voilà, chaotique. Allez, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Micro Rando. Début d'épisode complètement folklorique, car vraiment c'est incroyable. Je démarre l'intro après pratiquement 1 km, c'est pas pour rien. Bon, déjà premièrement, la rando, on s'est garé place du Belvédère. Les places sont gratuites, j'ai bien l'impression. En tout cas, on l'espère, car on va se rendre compte qu'on n'a même pas regardé. En tout cas, au niveau des places, il y en a. Après, il faut venir tôt au matin, hein, et là, on est hors saison, donc on a trouvé des places assez facilement. Et du coup, aujourd'hui, on suit la balise triangle jaune. Déjà, ça commence déjà à être chaotique pour trouver une randonnée sur Internet, déjà, à Beaumont. Mais au final, quand on est sur place, on se rend compte qu'il y a plein de balises, donc c'est pas trop un problème. Bon, j'ai pas démarré tout de suite l'épisode car on commence en plein dans le village et du coup il y a énormément de voitures qui passaient. Et le souci c'est qu'on s'était déjà trompé en fait. On a déjà fait 400 mètres pour rien. La balise a été déjà cachée derrière un panneau de signalisation. Le point d'intérêt ici à Beaumont, c'est quoi? C'est tout simplement la tour Salamandre. On espère la voir sur ce tracé. De toute manière, moi quoi qu'il arrive, je vais vous la montrer en fin de vidéo, si jamais, car comme on est garé à côté. Mais car on a très peu d'informations en fait, hein, sur cette randonnée, car on ne sait même pas sur exactement combien de kilomètres. On a eu une estimation, un petit peu plus de 10 km. Il y aura pas mal de points de vue, parce que j'ai pu voir. On verra. Déjà ici, on passe sous un joli tunnel. C'est assez sympa. En plus, ça résonne assez bien. Et regardez vers où on se dirige. On quitte Beaumont, car oui, on va logiquement faire une petite escale par la France, chez nos amis français. Bon, ça va être assez bref, mais bah, ça a le mérite d'exister. Hein. Regardez comme c'est joli quand même, cette route avec ses différents zigzags. Et ça monte déjà assez bien. Plus la montée de tout début que j'ai fait hors vidéo. Ça réveille, ça c'est le cas de dire. On commence au moins à se réchauffer, c'est le principal. Et là ça y est, 3e saison ensemble, c'est officiel. On commence l'hiver, donc les gens viennent jusqu'ici dans un coin perdu, hein. Il faut dire quand même ce qu'il faut. Hein. Et ils viennent jeter carrément leur détritus ici. Bien balisé pour le moment, bon après c'est toujours tout droit, hein. Dans un chemin, comme vous pouvez le constater, debout. Et là on approche un village. Et on voit... Ah, là par contre ça devient un peu du n'importe quoi, donc je le vois directement. Donc là, balise triangle jaune, qu'il nous fallait par là. Le problème c'est qu'il y a balise triangle jaune orangé. Ça par contre je vous avoue, je ne savais même pas qu'il y avait un jaune orangé, donc je ne sais même pas si c'est une erreur ou si c'est carrément une autre couleur, aucune idée. Et là bah, c'est toute une chapelle en fait. Une toute petite chapelle qui a été abîmée en fait. Hein. Mais qui est encore en fonctionnel. On voit que la porte est pas mal abîmée, mais ça reste joli, hein. Vraiment de trouver ça en plein milieu des champs, dans un assez beau calme, avec le village qui est juste là. Bon, j'ai profité de faire une ou deux photos de la chapelle, de l'intérieur et de l'extérieur. Même à l'intérieur c'était sale, pour vous dire à quel point c'est irrespectueux. Enfin bref. On a choisi de prendre du coup le triangle jaune et non le triangle jaune orangé. C'est la première fois que je le voyais hein, celui-là personnellement, donc je ne savais même pas qu'il y en avait un. Car au tout début j'ai vu triangle, ça c'est une histoire de triangle, hein, c'est pas de rectangle. Triangle bleu et vert je pense. Ah c'est un peu dommage car il y avait la carrière de Barbançon. Là, vous voyez c'est fermé. Et on respecte, hein, même si on voit que pas mal de personnes ont essayé, n'ont pas essayé, ils sont rentrés. J'essaye vraiment de vous montrer comme je peux. Je mets le plus haut possible. Mais c'est vraiment joli. Bah, ça aurait été bien d'avoir une vue hein, correcte dessus. Car une carrière, c'est pas tous les jours qu'on en croise une. Peut-être ici, mais c'est clôturé en fait, hein, donc c'est compliqué. Mais là il y a moyen de se mettre un petit peu plus en hauteur, on va aller voir.
En tout cas, il y a des baignades interdites un peu partout. À mon avis, il y a dû y avoir des drames. Hein, car regardez, il y en a un là, il y en avait un là-bas sur la barrière. Il y en a encore un là. Il y en a énormément. Donc il y a eu certainement des drames ici. Alors, de toute manière, je ne suis pas du tout intéressé de prendre des risques. Hein. Ah ouais, on voit bien ici. Oh, même très très bien. Et nous arrivons dans le village de Barbançon. Du coup, c'est un petit rappel à la carrière là-bas beaucoup plus loin. Car là, on est proche des 7 km et on est dans un des plus beaux villages de Wallonie, c'est vrai. Et c'est ici aussi qu'il y a un très beau lac, il paraît, que je n'ai jamais vu. Hein. C'est ma première fois à Barbançon. C'est un tout petit village que j'ai quand même hâte de parcourir. C'est la bonne surprise, encore une fois. Hein. On ne sait pas trop vers où on va en fait. On sait juste qu'on va vous montrer la tour Salamandre, ça s'arrête là en fait. Bon, après, si je peux émettre une critique justement sur ce label de plus beau village de Wallonie, j'en ai déjà fait quelques-uns, 5-6, et à chaque fois je me suis fait la même réflexion. C'est pas forcément un des plus beaux villages de Wallonie. Je pense que le seul critère c'est vraiment le calme, car sinon ils n'ont pas trop de mérite hein, personnellement. Là on est juste à côté de l'église et on fait que grimper. C'est quand même un truc incroyable. Et là on va aller de ce côté. On a fait une petite escale dans l'église et autour de l'église pour voir un petit peu. Il y avait une expo de crèche à l'intérieur. Le problème c'est qu'il faisait 35 degrés, donc c'était assez compliqué de rester à l'intérieur car on se serait tout simplement refroidi. Bon là clairement j'ai vraiment pas compris ce délire, mais bon, nous on vient de par là, à la base on était là, on pouvait tout simplement aller tout droit. La balise nous a fait faire un petit détour et là on voit balise orange à gauche, nous à droite avec le fameux signe du cheval, mais nous on suit quand même notre balise triangle jaune car on n'a pas trop le choix, donc on va encore monter. Bien, on quitte Barbançon, charmant village, assez petit hein, vraiment, hein. Et du coup là on s'enfonce pas vraiment dans un bois, hein. Ça ressemble plus à même pas un bosquet en fait, c'est Dans les champs. ouais, dans les champs en fait encore, hein. Un arbre avec une forme assez particulière. Voilà, ça devient intéressant. Enfin un peu d'aventure. On va traverser un ruisseau. Pas de balise pour l'instant. Oh bah ouais, mais c'est profond ici. C'est profond ici. Oh, c'est profond. Et bien boueux. Bon allez, on tente. Hein. Ah ouais, mais je vais encore avoir la chaussure. Oh là là. Allez, on y va. Je monte, marche sur la coince. Hop, voilà. Nous sommes toujours sur le chemin balisé. Il fallait bien traverser ce petit ruisseau. Bon après en temps normal j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'eau. Là il y en avait quand même, hein, assez pour faire rentrer de l'eau dans la chaussure. Donc il faudrait quand même prendre des précautions. Ah, ça devient très sportif. Regardez un petit peu ce qu'on doit grimper. En plus l'odeur est assez bizarre. Comme si c'était de l'eau des égouts. Ouais non c'est sûr même. Hein? Oh c'est sûr c'est de l'eau des égouts ça. Ouais ça sent vraiment pas bon. Oh là là le chemin ici. Oh là 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 là. L'odeur est dégueulasse. C'est exactement comme vous pouvez l'imaginer, l'odeur des égouts. Ah regarde, regarde. C'est un égout en fait. Oh chouette, il y avait longtemps, un chemin agricole. Sans balise, magnifique, on va où? Gauche, droite? On devine. Bon les amis, moment important de la rando. Donc où je vous ai quitté là maintenant, on ne trouve plus de balise en fait, hein. Absolument plus, on est perdu. On a mis le GPS pour savoir plus ou moins par où il faut passer pour retourner, car on a 5 km pour retourner et là actuellement on est à 9 km. Donc on est parti pour beaucoup plus que ce qui n'était prévu. Mais sur le chemin qu'on a pris avec le GPS, regardez sur quoi on tombe. Sur la balise, on a regardé plus ou moins sur le GPS par où ça nous emmène par là, ça nous emmène mais complètement à l'opposé de la voiture. Donc franchement, la balise, on la suit même plus.
On va repasser par le village de Barbançon. Par le plus grand des miracles, que je ne saurais pas donner de nom, on a retrouvé notre valise. On est vraiment aux portes du lac de Barbançon, que je ne vous montre pas dans les meilleures conditions, hein, car c'est mieux de venir en été ou au printemps. Mais c'est assez joli. Je vous montre, on est juste aux côtés de la grotte des Païens. C'est une cavité souterraine d'intérêt scientifique. La clôture, hein, vous voyez. Et donc tu as lu qu'il y a des chauves-souris. Peut-être pour ça qu'on ne peut pas y aller. Après, il y a peut-être aussi un risque. Hein, que ça s'effondre. Pour revenir à la rando d'aujourd'hui, on est très fatigué, hein, je pense qu'on peut le dire. Hein. Oui. On est à proche de 13 km, hein, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Bon, ça frise le ridicule là, vraiment. Juste ici à gauche, il y a de nouveau le lac. La rando nous a fait faire un tour complètement inutile car il n'y a strictement rien à voir. On est de nouveau à Barbançon. C'est quand même un truc de dingue quoi. Si on avait fait le grand tour qu'on a fait là de 3-4 km pour revenir au lac, on aurait vu des choses intéressantes. Je dirais, on n'a strictement rien vu. C'est quoi cette randonnée sans déconner? Sans intérêt quoi. Regarde, on est où? Grâce au GPS, on est revenu à la fameuse petite chapelle que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc maintenant on va se retaper le chemin agricole sur 4 km pour revenir sur Beaumont. Et je vous retrouve voilà, tout de suite à tout le monde. C'est dur, franchement c'est dur. Après pratiquement 18 km, elle est là, le belvédère. Du coup on va emprunter la descente là, on va descendre des escaliers. Et on va aller au contact direct de la tour Salamandre. Je tiens à préciser que j'étais venu l'année dernière faire un projet photo. Et du coup j'ai pas mal de photos à vous montrer. Et le chemin pour y accéder est assez cool aussi. Hein. C'est vrai qu'avec une petite mise en scène, j'ai l'impression qu'elle a été mise en œuvre avec des petites pancartes assez sympathiques. En tout cas la première fois que j'étais venu, ça m'avait fait quand même un assez bel effet. Et vraiment j'insiste, c'est très sympa hein, comme atmosphère déjà. Ces bancs là ils sont assez récents, j'ai l'impression, j'ai pas souvenir de les avoir vus l'année passée. Regardez quoi. Vachement cool comme petite pancarte. Voilà, nous y sommes. Vous entendez la montre? On est à 18 km, ça y est. Très joli, hein. Regardez la vue. La vue est sympa, hein. Et là je me rends compte que regardez, la jaune elle est ici en fait. Et du coup on s'est trompé dès le départ en fait. Je pense qu'on a suivi dès le départ de l'oranger sans s'en rendre compte. Parce qu'on est visiblement daltonien. Et en plus de ça, par moment on récupérait la jaune sur le parcours. Et donc on suivait la jaune, des fois l'orange. Et du coup c'est ça qui ça a fait 18 km en fait. Et bien voilà tout le monde, c'est l'occasion pour moi de vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que tout de même cette balade vous aura plu. On aura terminé tant bien que mal avec la tour Salamandre qui est juste derrière moi. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.